Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de voir un peu le transistor. Donc qu'est-ce le transistor, qu'est-ce ce composant? Le transistor c'est un composant à trois pattes. Donc il est constitué donc, de deux diodes internes, raccordés en sens inverse. Donc ce qui veut dire ces deux diodes, il y en aura une qui aura un sens passant et l'autre qui aura un sens bloquant. Donc selon le sens du montage des diodes, on aura deux types de transistors. Un transistor soit de type NPN, soit un transistor de type PNP. Donc tout dépendra un peu du sens du courant qui passera au travers du transistor. Ce sens de courant qui sera dicté par le montage des diodes internes dans le transistor. Voilà. Des trois pattes, concernant les trois pattes du transistor, on aura une patte qui sera appelée la base, une patte qui sera appelée le collecteur et l'autre patte, la troisième patte qui sera elle l'émetteur. Dans le symbole, l'émetteur elle est représentée par une petite flèche. Donc soit allant vers la base, soit allant vers l'extérieur du transistor. Donc ce sens-là sera par rapport au sens du courant de la jonction base-émetteur. Donc pour un bon fonctionnement, donc un fonctionnement correct d'un transistor, on utilisera le plus souvent deux alimentations. Une alimentation qui sera pour le circuit alimentant la base, donc entre autres le circuit de commande, et une alimentation pour le circuit alimentant le collecteur du transistor ce circuit sera nommé le circuit de puissance. Donc la tension du circuit de commande sera toujours plus petite dans le cas d'un transistor que la tension du circuit de puissance. En même temps, bon, les noms des circuits veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, quoi. Donc le principe de fonctionnement d'un transistor, c'est tout simple. C'est en fait un petit courant qui vient alimenter la base du transistor, qui va lui-même laisser passer un courant beaucoup plus important donc du collecteur vers l'émetteur de ce transistor. Donc le courant de base, venant de la base, est lui multiplié par un coefficient de gain désigné par la lettre grecque bêta. Donc le courant du collecteur sera calculé par la formule suivante. Donc le coefficient de gain en bêta multiplié par l'intensité de la base, tout simplement. Que dire de plus sur le transistor? Oui, donc vu que c'est en fait une combinaison de deux diodes, donc la tension de seuil servant à venir alimenter la base qui permettra donc de laisser passer un courant plus important sera un peu comme les diodes, donc de 0,7 volts en général, quoi. Tout simplement. Donc l'utilisation première de transistor sera tout simplement l'amplification. Donc on va amplifier des signaux, on va amplifier des courants électriques et tout autre genre d'amplification. Alors voilà, concernant la représentation schématique du transistor. Donc j'ai fait la représentation schématique, donc le symbole du transistor NPN et celui du transistor PNP. Donc dans ces deux sortes de transistors, on voit qu'il y a donc une base, un collecteur, un émetteur, donc désigné par la flèche. Le PNP, on a une base, un collecteur, un émetteur. Également avec le collecteur émetteur représenté par une petite flèche.
Donc, mais ce qui différencie un NPN de PNP, c'est tout simplement le sens du courant de la jonction base émetteur qui sera différent. Ici sur le NPN, on voit que le sens du courant va vers l'extérieur du transistor, donc vers sa sortie. C'est un courant sortant. Ici, sur le PNP, on voit que c'est un courant entrant, donc de l'émetteur vers la base. Tout simplement. Donc là, on va avoir, selon le style de transistor qu'on va utiliser, on va avoir un courant qui va circuler dans un sens ou dans l'autre. Tout simplement, quoi. Le principe donc de fonctionnement, c'est un tout petit courant qui va venir passer ici sur la base. La base est en quelque sorte comme une porte qu'on va refermer. Donc ce petit courant va venir fermer une porte, laissant passer un courant beaucoup plus important, donc beaucoup plus fort, entre le collecteur et l'émetteur. Donc voilà, donc je me répète, un faible courant appliqué sur la base laissera passer, lui, un courant beaucoup plus important venant du collecteur vers l'émetteur. Voilà. Donc moi, j'utiliserai principalement dans mes montages ce genre-ci de transistors, donc les NPN. Mais ça se met, je vais peut-être utiliser aussi des PNP. Hein. Mais la majorité de mes montages seront avec des NPN. Alors, je vais revenir sur la formule pour calculer le gain. Donc, voilà, ici. Donc, l'intensité du collecteur. Donc, l'intensité du collecteur, ça équivaut à, donc, au gain à bêta, donc qui est le gain du transistor. Donc on va dire le transistor a un gain de 350 par exemple. Donc ce qui veut dire qu'il laissera passer un courant 350 fois plus grand ici que là. Donc là on a un léger courant et là on aura un courant 350 fois plus fort ici. Donc ça c'est tout simplement le gain. Donc le courant du collecteur sera le gain fois le courant de la base. Donc c'est bien comme je dis. Donc le courant de la base fois 350, si le gain est de 350, on trouvera alors le courant du collecteur vers l'émetteur. Voilà. Tout simplement. Alors voilà, donc ici j'ai reproduit ce schéma sur une breadboard. Donc je vais un peu vous expliquer le mode de fonctionnement de ce circuit. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir? Là nous avons déjà une alimentation et une deuxième alimentation, une en 1,5 V, l'autre en 5 volts. Donc la 1,5 V, l'alimentation de 1,5 V sera elle la tension pour le circuit de commande. Tandis que l'alimentation en 5 volts sera elle la tension pour le circuit de puissance du circuit. Donc nous avons une résistance de 4700 ohms. Nous avons une diode LED et une résistance de 1000 ohms. Alors comment le courant va se comporter dans ce circuit? Tout simplement, donc le courant va venir de l'alimentation d'1,5 volts. Il va passer au travers donc, de la résistance de 4700 ohms, ce qui va fortement limiter la force, donc l'intensité du courant venant de l'alimentation. Donc on va se retrouver avec un très petit courant pour venir alimenter la base du transistor. Une fois que la base du transistor est alimentée, donc nous avons symboliquement donc, une petite porte ici qui s'est refermée. Nous allons alors avoir le circuit de puissance qui va entrer en action. Donc
ici, hors de l'alimentation de 5 volts, le courant lui va passer à travers la résistance de 1000 ohms, passer à travers la résistance de la diode LED, pardon, venir au niveau du collecteur pour repasser alors par l'émetteur vers le pôle négatif de l'alimentation. Donc il faut pas non plus oublier donc le pôle négatif, eux doivent être accordés ensemble, hein. Donc c'est la masse, donc la masse elle doit être accordée ensemble. Il n'y a que les pôles positifs qui sont bien scindés, hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça sur la breadboard. Voilà, donc j'ai reproduit ça, donc le schéma, je l'ai reproduit sur la breadboard. Donc on voit que nous avons une alimentation pour le circuit de commande en 1 volt et demi et une alimentation pour le circuit de puissance en 5 volts qui va venir alimenter la LED et sa résistance de limitation. Donc je vais mettre sous tension, voilà, donc là le circuit est sous tension, donc ici je vais refermer le contact ici, voilà, et là on voit la diode LED s'allume. Donc ici on voit le transistor ici, nous avons une résistance, une LED et sa résistance de limitation. Donc en fait, donc l'alimentation de commande va venir alimenter la LED, la résistance. La résistance, elle, va aller se raccorder sur la base de ce transistor, ce qui va laisser passer le courant plus important venant de l'autre alimentation, qui lui donc viendra, le courant de l'autre alimentation passera par la résistance et la LED, et de la LED le courant passera alors par le collecteur, qui est sur ce transistor. Le collecteur est sur la bande du milieu, l'émetteur sur la bande de gauche et la base sur la bande de droite. C'est à disposition des broches de ce transistor. L'émetteur, lui, est raccordé au négatif de l'alimentation. Et on voit que les pôles négatifs sont tous raccordés ensemble. Tandis que tout ce qui est positif, c'est bien séparé. Voilà. Donc ici, en fait, on a une barrette une barrette ici qui va que de là à là. Et là, de ce côté, une barrette qui va de là à là. Donc en fait, elle est coupée en deux. Elle est coupée ici en deux. D'où que j'ai fait un petit pontage ici pour relier toutes les masses ensemble. Donc voilà. Alors tout à l'heure, en bidouillant un peu dans le circuit, donc j'ai remarqué le fait même, j'ai enlevé l'alimentation de commande du circuit. Donc ça, voilà, je la mets là. Je vais enlever la résistance ici. Comme ça, on voit bien qu'au niveau de commande du circuit, on est indépendant d'une alimentation de courant. Ici, le simple fait, et ça, bienvenue dans le monde de l'électronique, le simple fait d'aller toucher le conducteur avec les doigts, le conducteur allant à la base du transistor, la diode elle s'allume, tout simplement. Alors là, je ne comprends pas tellement le phénomène du pourquoi. Peut-être si vous pouvez m'éclaircir par le biais des commentaires. Moi, j'ai un petit doute sur le fait que, vu que le corps humain a un très léger courant, le fait d'aller toucher le conducteur menant sur la base du transistor
C'est un très léger courant juste suffisant pour pouvoir laisser passer le courant plus important donc venant du collecteur vers l'émetteur. Maintenant, voilà, je dis ça, mais je ne confirme pas l'explication, vu que moi-même, je suis moi-même étonné de voir ça, quoi. Tout simplement. En touchant juste le conducteur avec les doigts. Voilà. Même en allant toucher l'isolant. Est-ce peut-être du courant statique ou quoi? Je sais pas, je sais vraiment pas dire la raison. Mais tout est-il que c'est, pour moi, étrange quand même. Alors voilà pour ce qui est des transistors. Donc ici, je n'ai que vulgarisé un peu le transistor, je n'ai pas approfondi plus que ça, donc, parce que bon, tout simplement que je fais les vidéos par rapport à mon apprentissage personnel. Donc si vous avez des précisions par rapport au transistor, vous pouvez toujours me les mettre en commentaire. Moi, ça me serait fortement instructif donc pour moi-même m'avancer dans l'apprentissage en électronique. Et donc voilà. Donc on a vu donc ce que c'est un transistor. On a vu donc son schéma, sa représentation schématique, enfin son symbole. On a vu l'effet qu'il peut avoir dans un circuit, le rôle qu'il a, etc. Dont ce petit phénomène étrange du fait que rien qu'en touchant avec les doigts le fil vers la base, on parvient à allumer la diode LED, même en touchant tout simplement l'isolant de ce conducteur, hein. Donc pour moi c'est sûrement le fait qu'il a détecté un courant statique ou le fait qu'on a un léger courant interne dans le corps humain. Donc si c'est ça, on voit vraiment fortement l'effet l'effet amplificateur du transistor, quoi. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et ça sera la prochaine dans les prochaines vidéos de proto électronique. Voilà, bye.